Quand j'ai commencé la course à pied, je venais d'avoir 20 ans et je crois que jamais j'aurais pensé que 7 ans plus tard, j'aurais pris le départ d'un Ironman. Mais après tout, pourquoi pas ? Je crois qu'il faut pas se mettre de limites. Et il y a 1 an, donc en 2017, en novembre même, après une sortie avec Alexandra, une sortie à vélo, je me suis dit pourquoi pas. Et je me suis inscrite à l'Ironman de Barcelone. Barcelone parce que, comme vous le savez, il y a 1 an, je m'étais fait une fracture de fatigue sur le marathon de Barcelone. Donc je me suis dit quoi de mieux qu'aller prendre ma revanche et en plus d'aller faire un truc assez gros comme l'Ironman. L'Ironman, c'est un triathlon XL, donc c'est 3,8 km de natation, enchaîné avec 180 km de vélo, et pour finir, un marathon en course à pied. C'est dur et surtout, on voit beaucoup tous ces gens passer la finish line, être très fiers d'eux et je crois qu'on oublie totalement l'exigence de la préparation qui nous attend une fois qu'on s'est inscrit à un tel challenge. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été bien encadrée, d'avoir des amis qui viennent rouler avec moi, qui viennent nager avec moi, qui viennent courir avec moi. Parce que je pense que c'est une belle aventure à vivre avec ses proches, pas uniquement tout seul. Après, malheureusement, comme toute prépa, on peut pas tout faire avec ses proches. Et quand vous avez des sorties de 200 km de vélo à faire, des séances de natation de 4000 mètres, il faut les faire. Et ça fatigue énormément. J'ai l'impression de manger, bouger, faire que Ironman depuis le mois de mai. Mais c'est génial en fait, parce que c'est une si belle aventure, tant avec soi-même qu'avec ses proches. Mais voilà, c'est aussi une aventure qui a un coût. Déjà, le dossard d'un Ironman, c'est assez cher. Il faut penser aussi à tout l'équipement. Mais surtout, ça a un coût pour votre vie sociale, pour votre corps, parce que vous vous engagez à faire des entraînements très lourds, bijournaliers. Donc, par exemple, natation le midi, course à pied le soir. Mais même moi, des fois, c'était vélo le matin, natation le midi, course à pied le soir. Plus de ciné, plus de resto, pas d'alcool, pas d'écart. C'était hyper exigeant, mais franchement, ça vaut tous ces sacrifices parce que c'est une aventure unique et surtout je trouve ça tellement magique ce qu'on arrive à atteindre avec son corps. Le jour J, j'étais très très concentrée. La météo était pas vraiment avec moi, mais j'ai l'impression que la météo est jamais avec moi. Après, c'était pas catastrophique, mais c'est un paramètre un peu plus stressant parce qu'on se dit j'ai déjà tout ça à faire. J'impose déjà tout ça à mon corps. Comment il va réagir ? Quelle va être ma nutrition ? Est-ce que ma digestion va bien se passer toute la journée ? Et en plus, il faut aussi considérer la météo, la température, le vent, la pluie, l'état de la mer, puisque la natation se passe en mer. Et ça, c'était très très compliqué moralement. Mais on n'a pas le choix et il faut faire avec. Et j'ai fait avec, petit à petit, au fil de la journée. Épreuve par épreuve. Donc d'abord, je voyais la natation. Une fois que j'ai fini la natation, c'est bon. J'ai fait le plus dur dans la mer, c'est fini. Après la transition, faire des choix. Est-ce que je me sèche bien ? Est-ce que je prends le temps de prendre un kawaii ou pas ? Et franchement, ces décisions sont importantes parce que sur le vélo, ça peut piquer après. On peut tomber en hypothermie. Sur le vélo, ça a été heureusement. Je me suis mise sur les prolongateurs. Le vélo a été super. C'est rigolo parce que des fois, moi, je parle à mon vélo parce que j'ai tellement peur qu'il m'arrive un problème mécanique, devoir changer ma chambre à air, le dérailleur qui lâche. J'avais tellement peur de ça et c'est tellement horrible de devoir abandonner un Ironman pour un souci mécanique. Mais au final, tout s'est bien passé et la pluie s'est même arrêtée pendant la dernière heure de mon vélo et pendant la première heure de ma course à pied. Mais après, vous savez, c'est long un marathon. Et malheureusement, j'ai à nouveau eu la pluie. Et je crois qu'un Ironman, on a beau être prêt physiquement, il faut aussi avoir vraiment, vraiment bien musclé son mental parce que le marathon, vous le finissez vraiment au mental. Vous débranchez le cerveau et vous êtes juste concentré pour arriver sur cette finish line.
Heureusement que j'étais bien entourée, qu'il y avait Cécilia, qu'il y avait Alexandra, qu'il y avait mon amoureux Mathieu. Tous des Ironman. Heureusement qu'il y avait aussi toi, Osmani. Heureusement que j'étais pas toute seule parce que j'étais assez toute seule avec ma tête et c'est très très long ce silence qu'on a avec soi-même durant toute la journée d'Ironman. Heureusement qu'il y avait une ambiance et heureusement que il y avait cette finish line que je visualisais toute la journée pour enfin la franchir. Vous savez, j'ai cru que j'allais pleurer quand j'ai pu marcher, courir sur ce tapis rouge et m'élancer vers la ligne d'arrivée. En fait, c'est juste le fait d'avoir pu mettre les pieds sur le tapis rouge, j'ai cru que j'allais pleurer. Et après, je me suis dit, non, allez, maintenant que t'as fait tout ça, ne lâche rien et profite à fond jusqu'à cette finish line malgré que j'avais froid, que j'en pouvais plus. C'était ma journée et je l'ai fait. Voilà, je suis, on peut dire maintenant, un Ironman ou une Ironwoman. Et ça, c'était un de mes rêves, un défi magnifique et je suis tellement heureuse d'avoir pu le relever dans d'aussi bonnes conditions avec mes proches. Voilà.